Chers amis, bienvenue dans Contexte, côté n'a regardé texte Bible en dedans contexte li. Jodi à nous pour aborder couronnement création qui c'est l'homme. Mais cependant, avant que nous commencions avec ça, il est important pour que nous finissions avec reste création, genre que nous avons commencé à parler de lui. Parce que une nuance qui est extrêmement important que nous besoin introduire avant d'aller parler de création l'homme, il est important pour que nuance ça sorti pour ça qui concerne les créations en règne animal et règne végétal. Lorsque bon Dieu a parlé, si vous voulez, de création, règne animal et règne végétal, il parle de yo dans le sens que c'est terre qui a produit au de par lui-même. C'est ça que nous lisons dans Genèse 1er, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu a créé la végétation, il commandait que terre a fait lui-même. Ouais, il commandait à terre. Et c'est justement raison ça qui fait que il y a un pile monde qui croit que capable peut-être de gagner un certain processus évolution dans création en série de bagailles. Ouais. Et ça, c'est un sujet que nous capables, et monde qui est intéressé à la question évolution, nous avons prononcé en conférence sur évolution et plusieurs conférences sur évolution que nous capables de jouer sur chaîne YouTube. Donc, dans ce sens, ça, c'est pas bon Dieu qui plantait chaque graine pied bois, c'est pas bon Dieu qui plantait chaque arbre fruitier personnellement, il juste commandé à terre pour que terre fait ça. Parce que bon Dieu a une capacité ça. Ouais, il a une capacité pour mener à l'existence des bagailles qui pas existé. Et tout bagaille sous contrôle, bon Dieu. C'est bon Dieu qui a contrôle végétation. Ouais. Et c'est même bagaille là tout pour, si vous voulez, pour les poissons de la mer. Tandis ça le dit dans Genèse 1er verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, etc. Ça veut dire que c'est pas bon Dieu qui a créé chaque grain de poisson, parce que l'important pour mettre du différent ça, parce que je vais montrer que même Jean bon Dieu créé la lumière de manière ex nihilo, sans que c'est pas, si vous voulez parler, puis le pagaille la fête, mais bon, mon Dieu pourra le faire même exercice là pour le genre humain, pour l'homme, ouais. Donc c'est pour capable montrer distinction spéciale qui existait entre le règne humain et les autres règnes, ouais, et le règne animal et le règne végétal. Pour règne végétal là, bon Dieu commandait terre pour le produit bagaille yo. Pour règne animal là, bon Dieu commandait terre pour le produit bagaille yo. Et c'est ça que le dit tout dans Genèse 1er verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ça veut dire que c'est pas bon Dieu qui fait chaque graine zandolitio, c'est pas bon Dieu qui fait chaque souris, c'est pas bon Dieu qui fait chaque graine bête que ouais, bon Dieu commande terre pour que terre produit bagaille ça yo. Qui le terre produit yo, Bible a pas enseigné nos bagaille ça. Parce que encore une fois, Bible a pas un livre de science. Ouais. Donc tout simplement et bon Dieu commande terre. Même Jean, bon Dieu commande l'enmer pour du poisson. Bon Dieu commande terre pour terre produise animaux. Et bon Dieu commande terre pour que terre produise verdure, pour le produit végétation. Cependant, lorsque bon Dieu pral arriver dans l'homme, bagay la pral changer. C'est pas on commande bon Dieu pral passer, mais bon Dieu pral mettre main à la pâte. Ouais. Donc, ou pral regarder pour ouais, gros différence ça. Et c'est ça que justement, lorsque ou pral entrer dans Genèse 1er, ouais, le verset 27, côté bon Dieu pral parler de création l'homme, c'est là où pral ouais que style littéraire là pral changer. C'est première fois dans la Bible où pral venir un poème. Ouais, son poème qui pral indiquer la venue de l'homme. Dans des poèmes, non? Genèse 1er verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
c'est premier texte poétique qui existait dans les Écritures et il existait pour la venue à l'existence de l'homme. Donc, je n'ai pas besoin de dire combien l'homme est important dans le contexte création. Et c'est ça qui fait en contraste avec le texte acadien et l'autre texte en Mésopotamie qui montre que Dieu n'a pas de grande intention pour te créer l'homme. Intention de Dieu, c'était créer un espace paradisiaque pour que vous preniez plaisir, pour que vous boiez comme vous. Mais vous venez réaliser que il y a de bagailles, il y a de fonctions, il y a de travail qui pour fait, vous même pas les salmés, vous créez l'homme pour que l'homme capable de faire. Donc l'homme son mélange si vous voulez de argile avec sang et un Dieu. Sang en Dieu qui t'est coulé parce que t'es un conflit t'es pété à cette époque et un sang Dieu coulé sous terre qui mélangé avec terre qui vient by l'homme. Donc on y a là l'heure où fin créer l'homme, il réaliser que l'homme capable servir de esclave, l'homme capable servir pour capable diriger sous d'eau, l'homme capable si vous voulez satisfaire besoin ou satisfaire désir. Donc si vous voulez l'homme son élément accessoire dans cosmogonie Mésopotamie avec Égyptiens. Donc, lorsque vous regardez le comme ça, où est effectivement contraste ça entre ça que Moïse a présenté pour ça qui concernait l'homme et ça et conception qui était gagnée à cette époque. Et c'est ça que fait, ou capable de cerner bagaille ça, ou seulement l'on prend texte là en dedans contexte li. Et là ça va prendre nous compte que si effectivement il y a des similitudes, mais différences ou bien divergences sont fondamentales. Fondamentales. Parce que idée création de l'homme, son bagage a l'impression que bon Dieu chérit. Bon Dieu font poème ensemble avec lui. Et c'est ça que bon Dieu, son expression de volonté. C'est pas un bagage que le fait parce que il a besoin de satisfaire un certain désir. Mais donc il fait l'homme de manière accessoire parce que c'est comme sa conception et donc Moïse c'est tout bagage ça que Moïse a challenge. Donc on regarde l'homme, c'est seulement pour la création de l'homme où une délibération qui fait un conseil divin. Si vous voulez avec la cour ou bien avec l'administration de Dieu ou bien avec le board administratif de Dieu. C'est ça que il dit. C'est ça que il dit dans Genèse 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc non seulement bon Dieu crée l'homme, et fonction l'homme doit assigner à lui-même, qu'il domine. Et donc, bon Dieu, nous parlons puis devant que bon Dieu crée l'homme pour que l'homme soit co-gérant avec lui-même, pour que l'homme soit co-régent, pour que l'homme soit co-gouverneur avec lui, pour que l'homme gouverne l'univers avec lui. Et donc, bon Dieu pourra créer l'homme avec capacité ça pour le capable de dominer. Sous qui ça? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la mer et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En d'autres termes, toute bagaille que bon Dieu t'a commandé terre avec la mer pour y produire, bon Dieu crée l'homme et il établit l'homme seigneur sous bagaille ça yo. Même genre bon Dieu c'est seigneur toute création dans sa globalité, bon Dieu fait l'homme en tant que seigneur. Seigneur sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, c'est-à-dire que sur la création, sur le monde physique. Et c'est compréhension ça a pris devant qui t'a pris faire l'homme comprendre que pour le dominer, il a besoin de science. Pour le dominer, il a besoin de maîtriser les lois de la physique et les lois de la chimie. Et c'est mandat ça que l'homme pral gagner, que bon Dieu pral préciser plus tard, lorsque le pral dit l'homme, mandat ça impliqué multiplication, assujettissement, domination. Donc bon Dieu clairement établit, si vous voulez, le pourquoi de l'homme, et pour qui ça, et dans quelle perspective que bon Dieu crée l'homme. Mais avant que bon Dieu fasse, après que bon Dieu lui prononce ça en conseil divin. Bon Dieu a délibéré, faisons. On fait. Et il est bien clairement établi. Et ça, contrairement à rien végétal là, et puis on t'a dit tout à l'heure, contrairement à rien animal là,
Ouais, on voit que c'est seulement pour l'homme et la lumière que verbe bara utilisé. Pas bien me parler nous le verbe ça, bara, le fait que bon Dieu crée ex nihilo. Ouais, c'est seulement pour l'homme que il dit que bon Dieu bara, c'est-à-dire que bon Dieu crée l'homme et ça son gros bagaille. Mais lorsque nous appelons dans Genèse 26, il dit que faisons l'homme à notre image, l'homme ça c'est Adam. Et Adam, dans le sens que il représentait l'homme et la femme. Donc, c'est comme si l'homme avec grand H, l'homme et la femme. Donc, depuis dans Genèse 1er verset 26, bon Dieu a indiqué les couleurs pour ça qui concernait dignité femme avec dignité garçon, yo égal égaux. Yo égal en dignité. Ouais. Yo égal en dignité dans le sens que bon Dieu fait l'homme et la femme à son image. Il fait l'homme, c'est représenté par Adam. Et dans Genèse 27, bon Dieu va le préciser, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, qui c'est poésie ça que m'tap dit nous. Maintenant, il y a un pile élément d'explication qui baille pour question unfair, pour question faisons. Il y a des gens qui estiment que Moïse t'a parlé à la manière des textes acadiens et qui souvent, lorsqu'il a parlé de Dieu, il a exprimé dans un contexte d'un pléthore de Dieu, dans un contexte polythéiste, c'est-à-dire que et c'est comme ça nous faisons et bon Dieu a pas adressé si vous voulez en quantité de Dieu. Bon, nous avons tenté de prouver et dans l'épisode passé que Moïse pas t'a parlé du tout dans une perspective polythéiste, parce que Moïse t'a fait une polémique justement contre perspective, contre cosmogonie polythéiste qui existait à cette époque. Donc, et tel ça, il n'est pas campé. Il y a l'autre monde qui estime que lorsque bon Dieu dit faisons, bon Dieu l'a adressé à la création qui est faite déjà, l'a adressé au soleil, la lune et les étoiles. C'est comme si nous avons dit ça, où il y a des entités vivantes et que bon Dieu a pas adressé ensemble avec eux. Nous t'ai prouvé déjà dans le dernier bagaille là, dans le dernier épisode là, que bagaille ça, c'est pas des entités vivantes que oui, mais c'est tout simplement c'est des astres que bon Dieu créé pour capable marquer le temps, ouais, et les saisons. Ouais, et pour capable produire de la lumière. Donc c'est concernant perspective ça que bon Dieu t'a fait mais elle pas créé dans le sens que et c'est des êtres vivants que voyez, même gens dans la cosmogonie qui croient que et le soleil là son Dieu, la lune là son Dieu, les étoiles c'est Dieu. Même gens nous apprendre que les Taïnos en Haïti, ils ont qu'on adorer le soleil, la lune et les étoiles. Donc c'est comme ça d'où bon Dieu t'a parlé avec eux, t'a parlé avec l'armée des cieux. Non, c'est pas ça. Parce que Moïse t'a écrit de manière polémique, même Jacques m'a expliqué, et donc Moïse pas capable de parler comme ça. Troisièmement, il y a des gens qui estiment que c'est tout simplement un pluriel honorifique. Ouais. Mais lorsqu'on regarde un pluriel honorifique, il fait sens, mais cependant, un pluriel honorifique, il est beaucoup plus rapporté à nom et non à pronom. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, ça n'a pas qu'un tout, il n'a pas qu'un B. Et il y a des gens qui disent que bon Dieu t'a parlé avec tête li. Ouais, lorsque le dit faisons, bon Dieu a pas adressé là avec tête li, particulièrement monde qui croient comme ça, et c'est des gens qui croient que et yo croient dans un Dieu unitaire, c'est-à-dire un bon Dieu qui existait et pour compte lui, une seule personne, ouais, et pas gain question de père, pas gain question de fils, et alors pas gain question père, fils et Saint-Esprit, il y a un seul Dieu, c'est Dieu le Père. Yon le Dieu le Père l'a manifesté tant qu'au Fils, yon le manifesté tant qu'au Saint-Esprit. Donc c'est ça que nous relève le modalisme. Donc pour les gens qui sont intéressés qu'on ait plus sur question Trinité, il y a une conférence qui était prononcée sur ça. Et sur question Trinité, est-ce que bon Dieu est capable une et trois en même temps? Donc pour les gens qui sont intéressés, sont capables d'aller sur la chaîne YouTube là et puis écouter la conférence ça. Et donc il y a des gens qui estiment que parce que vous un Dieu unitaire, ils estiment que bon Dieu ça a tête li que le t'a parlé. Ouais, même genre monde qu'on a pas la tête ou même genre monde qu'on a fait un monologue et ils estiment que bon Dieu c'est un monologue que le t'a fait lorsque le dit faisons. Ouais. Maintenant lorsqu'on regarde grammaire texte là, il pas correspond du tout à ça qu'a dit là. Donc c'est-à-dire que tel ça pas qu'un non plus. Gagner les chrétiens et en pile chrétiens de bonne foi et qui estiment que texte ça sont indications de la Trinité. Ils estiment que c'est le Père qui a parlé avec le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est son conversation entre la Trinité.
Ouais, côté le Père, a dit le Fils, l'a dit le Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, etc. Et ils ont estimé que t'es déjà gagné en présence Saint-Esprit, bon Dieu, depuis le début texte là. Lorsque dans Genèse 1er, le verset 2, il était dit, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ils ont estimé que, ou t'es déjà gagné en présence de Saint-Esprit dans le texte là. Et donc, Saint-Esprit là, c'est de lui-même la parler, parce que tu as déjà une certaine présence divine qu'il a, et donc, conversation ça, l'a faite entre eux des personnes divines. Et on va aller très loin pour dire que, puisque lorsque bon Dieu a parlé de la créer Adam représentait l'homme et la femme, c'est ça que le dit dans Genèse, en 1er verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque il dit faisons l'homme ici représente Adam et Ève. Et donc, ils ont estimé que, puisque Adam, c'est son un singulier collectif, c'est-à-dire que il y a deux mondes en dedans Adam. OK? Il y a deux mondes en dedans Adam, l'homme et la femme. Donc, ils pensaient que, ils ont estimé que bon Dieu, son singulier collectif tout. Donc, il y a plusieurs personnes en dedans bon Dieu. Donc, c'est comme ça que ils ont interprété. Cependant, lorsqu'on regarde les textes dans l'Ancien Testament, pas gagner un moyen, quel que soit acrobatie intellectuelle, théologique que monde est capable de faire, pas gagner un moyen que monde que Moïse t'a adressé à eux même non, yo t'a comprendre que il y a un Dieu qui existait en trois personnes. Pas gagner une acrobatie théologique qui capable de faire monde comprendre que c'est comme ça que yo t'a croire. Maintenant, il est vrai que révélation bon Dieu a son révélation progressive, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que bon Dieu a révélé beaucoup plus de sa personne, et donc c'est ça que fait. Et dans la dernière révélation que bon Dieu a là, selon l'auteur livre Hébreu, et bon Dieu, après que le film parle nous de plusieurs manières, et dans le dernier jour, ça a révélé par le Fils, donc qui fait que le Fils, il représentait, si vous voulez, révélation complète, totale, finale et définitive de la personne de Dieu. Maintenant, et est-ce que monde ça vous comprendre comme ça? Jamais de la vie. Parce que le texte là dans l'Ancien Testament va indiquer ça. Et même lorsque nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il fait référence à présence Saint-Esprit qui sont personnes, il n'y a pas jamais well comme une personne. Ouais, mais il tape well comme une force, comme le vent de Dieu. Dis-nous ça, oui. Dis-nous que l'Esprit de Dieu qui move au-dessus des eaux, il est capable de faire référence à l'Esprit de Dieu, c'est Saint-Esprit, il est capable de faire référence au vent de Dieu, il est capable de faire référence, si vous voulez, à une force créatrice de Dieu. Ouais, donc c'est-à-dire que texte là, dans Genèse 1er, le verset 2, il n'est pas indiqué que l'esprit qui est sous l'eau, c'est ton personne, si vous voulez, qui a une relation hypostatique avec mon Dieu. Texte là, pas précisé ça du tout. Et donc, Hébreu, qui te fait recevoir texte là, il n'est pas capable de comprendre ni gens que nous-mêmes appelons aujourd'hui. Maintenant, comment Hébreu t'a comprendre texte ça? Faisons l'homme. Eh bien, il y a un pile auteur biblique et qui un pile expert biblique qui interprète faisons ça dans le sens que bon Dieu a adressé à sa cour, bon Dieu a adressé à un concile divin, ouais, bon Dieu a adressé à son staff administratif. Lorsque vous entrez en dedans profond de texte ça, ou regardez texte ça peut-être dans contexte li, ou regarder dans la dimension linguistique, ou regarder dans la dimension théologique, où est effectivement l'établi ça. Parce que lorsque la Bible parle de Dieu, il parle de Dieu, notre Dieu suprême, Elohim, mais elle parle tout de l'existence d'autres Elohim, des Elohim. Ok? C'est comme si nous avions écrit aujourd'hui, nous avions écrit Elohim avec E majuscule, qui représentait le seul vrai Dieu. Ensuite, nous avons écrit des Elohim avec E minuscule qui représentait, si vous voulez, des êtres célestes ou bien des êtres divins. Ouais, dans le contexte ça. Maintenant, une raison qui fait ou capable que thèse ça est plus ou moins plausible, c'est parce que lorsque Wally dans Genèse 3, le verset 22, parce que pas oublier son suite, livre là, et c'est ça que obligé de garder pas seulement un verset en dedans contexte li, mais il faut garder verset a en dedans chapitre là, et puis il faut garder chapitre là en dedans livre là. Lorsque on lit dans Genèse 3, le verset 22, non lit parole ça. Genèse 3, verset 22. Il dit que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. OK? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous veut dire qui ça? Maintenant, pour capable comprendre ça, faut aller lire dans ça que serpent est suggéré dans Genèse 3, le verset 5, lorsque il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ouais. Dans Genèse 3, le verset 22, il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, comme l'un de nous. Dans Genèse 3, le verset 5, qui c'est ça que Satan t'a dit, hein? Ouais, Genèse 3, verset 22, tout simplement confirmer que ça, Satan t'a dit à correct. Effectivement, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, comme l'un de nous. Mais dans Genèse 3, le verset 5, il était texte clair, il dit que, mais Dieu, c'est le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. Et il est évident que serpent est capable de connaître bagaille ça, parce que serpent est au courant de délibération ça qui est faite en conseil, à savoir faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et lorsque vous regardez tout, Jean-David a présenté l'homme, lorsque l'a dit dans le psaume 8, verset 5, il dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dieu, ça, c'est Elohim, petit Elohim. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est comme si de peu inférieur aux anges. Si on a essayé de traduire Dieu, ça, si vous voulez, dans un langage beaucoup plus commun, qui est beaucoup plus familier en pile monde. C'est-à-dire que tu l'as fait de peu inférieur aux anges, c'est-à-dire de peu inférieur à Dieu. Et c'est même contexte ça. Et donc, lorsque nous appelons texte ça, lorsque hébreu ou même nous appelons texte ça, lorsque nous appelons nous ça, nous appelons nous ça, côté bon Dieu a adressé à son conseil d'administration. Côté bon Dieu a adressé à son concile divin. Côté bon Dieu a adressé avec d'autres êtres célestes que bon Dieu lui-même lui crée. OK? Il pas suggéré l'idée d'un panthéon. Il a dit que, pas oublier que Moïse a adressé avec des mondes qui croient que grand Dieu suprême, mais qui ont un panthéon de divinité en balle. C'est pas ça Moïse a fait là du tout. Au contraire, Moïse a challenge l'idée de panthéon ça, pour le capable de montrer que bon Dieu sont êtres suprêmes, mais cependant bon Dieu, il y a un conseil d'administration, il y a un concile divin. Ouais, et bon Dieu décidé en conseil. Peut-être que monde qui est capable de dire, bon, pour qui ça un bon Dieu suprême besoin de décider en conseil? Eh bien, nous sommes capables de dire tout, pour qui ça un bon Dieu suprême besoin de créer l'homme et le bail l'homme mandat pour que l'homme gouverne avec lui. Parce que mon Dieu est capable de faire tout le bagage ça pour contre lui. Mon Dieu n'a pas besoin de l'homme pour que l'homme vienne gouverner la terre. Mon Dieu n'a pas besoin de l'homme pour que l'homme vienne assujettir. Mon Dieu n'a pas besoin de l'homme pour que l'homme vienne dominer. Parce que lui, tout puissant, il est capable de faire tout le bagage ça. Mais cependant, nous venons bon Dieu qui a délégué. Eh bien, même Jean, bon Dieu délégué à l'homme, bon Dieu délégué à des êtres célestes tout. Parce que c'est tout simplement ça. Lorsque vous déléguez, ça ne veut pas dire que vous êtes impuissant, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable. Mais déléguer son mode de fonctionnement que lié, déléguer son bon bagaille, délégation son bon bagaille. Et donc, bon Dieu délégué. Bon Dieu délégué des responsabilités physiques à des êtres physiques. Bon Dieu délégué des responsabilités célestes à des êtres célestes. C'est aussi simple que cela. Et c'est comme ça, mon Dieu, tape toujours comprendre. Et c'est ça qui est puis devant, nous connaissons que bon Dieu, il délégué à des êtres que nous relèvons des anges, qui sont des messagers, qui sont capables de porter parole pour lui. Mais est-ce que ça veut dire bon Dieu pas capable de parler? Bon Dieu capable de parler personnellement? Pour qui ça bon Dieu besoin d'anges? Pour qui ça bon Dieu besoin de messagers? Bon Dieu pas besoin de messagers. S'il a parlé au monde, il est capable de parler au monde directement. Eh bien donc, thèse ça qui t'a fait comprendre que parce que bon Dieu tout-puissant, il n'a pas besoin de conseil d'administration, parce que bon Dieu tout-puissant, vraiment, il n'a pas besoin de concilier. Donc ça, il est tout simplement pas qu'un bien, parce que dans la nature de Dieu, bon Dieu délégué. Bon Dieu délégué à sa créature. Bon Dieu délégué à sa création. Bon Dieu délégué responsabilité à l'homme. Même Jean, bon Dieu délégué responsabilité à des êtres célestes que nous relèvons des fils de Dieu. Et puis devant, nous allons parler de bagaille ça. Pour qui ça? Parce que si ou pas prendre texte là comme ça, gon paquet de bagaille ou pas jamais capable arriver scène yo. Yon par exemple, lorsque vous arrivez dans Babel, ouais, lorsque vous arrivez dans l'épisode Babel là, ou pas le temps que bon Dieu pral dit, descendons et confondons. Descendons et confondons leur langage. À qui est-ce bon Dieu a parlé? Bon Dieu a adressé à des êtres célestes
qui souvent qu'on accompagne lorsque bon Dieu pral exercer des jugements. Souvent, c'est qu'on soit lui, bon Dieu pral exercer son jugement en côté, bon Dieu lui fait accompagner de être céleste dans le contexte jugement ça. C'est ça que peut-être vous capable lire sous un titan, vous capable lire dans Genèse 19 et verset 1 à 29, lorsque bon Dieu pral exercer jugement en Sodome et Gomorrhe, bon Dieu l'y accompagné avec des êtres célestes. Ça va dire que bon Dieu pas capable de faire pour qu'on lit, mais bon Dieu tout simplement déléguer responsabilité ça à des êtres célestes. Je pas vouloir les aux anges parce que les anges là, c'est tout simplement une fonction, sont êtres qui sont messagers de la part de Dieu, mais on a différentes qualités de êtres célestes. Et puis devant, on va le texte biblique là pour le préciser, et il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, etc. Ça, on a privé sous eux, puis devant. Mais on voit que bon Dieu, et dans sa façon de faire, il toujours utiliser des êtres célestes pour accompagner en jugement. C'est même ça que nous voyons dans Matthieu 25, verset 31, nous capables de lire dans 2 Thessaloniciens 1er verset 7, bon Dieu fait accompagner de êtres célestes pour exercer jugement. Donc lorsque la parole dit descendons et confondons leur langage, c'est pas nécessairement avec la Trinité, c'est pas Trinité qui a parlé. Je connais un pile chrétien d'après mais ouais Trinité dans texte ça. Ouais, parce que c'est pour être capable de sentir que confortable dans la doctrine Trinité et pour être capable de montrer que Trinité est là depuis l'Ancien Testament. Bon, là encore, il y a un texte effectivement qui est capable de laisser comprendre l'existence trois personnes dans l'Ancien Testament, mais c'est pas texte ça. C'est pas texte ça. Monde qui est intéressé qu'on ait plus, encore une fois, des présentons conférence et sous question Trinité, Dieu peut-il être un et trois en même temps? Ou capable de consulter chaîne YouTube là et puis ou obtenir des conférences ça ou pouvez me référence plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui fait référence à la Trinité ou pouvez texte ça ou pas la donne parce que texte ça bon Dieu pas adresser la Trinité mais il t'a adressé avec son conseil divin et c'est même bagaille là tout qui passait lorsque vous appelez dans Ésaïe 6 le verset 8 lorsque Ésaïe lui-même lui fait vision ça côté Ésaïe retrouver en siolé devant le trône de Dieu. Ésaïe 6, le verset 8, que m'appelé ensemble avec nous. Ésaïe 6, 8. Ésaïe, il retrouve dans le concile de Dieu. Bon Dieu invite le. Comme d'ado, ou un conseil d'administration, invite un monde vienne participer dans une dernière délibération que vous avez fait. Ésaïe 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur qui disant, alors son vision qu'il fait, et il fait vision, côté lui, en fait, texte ça depuis dans le verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, un bon Dieu qui chita sous trône, c'est-à-dire que le chita en tant que chairman, en tant que chairperson, il chita sous lui, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, et 2 dont ils se couvraient, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et dont ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. Donc, Ésaïe a une vision du trône de Dieu. Côté bon Dieu, chita en conseil. Et lorsque bon Dieu chita en conseil, le verset 8 dit nous, bon Dieu dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ouais, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et déjà, après que l'idée de qui enverrai-je là, c'est pas qui enverrons-nous, ouais, parce que c'est bon Dieu qui a délibéré, c'est bon Dieu qui a parlé là de manière suprême. Bon Dieu pas besoin de monde pour le délibérer, c'est lui qui a décidé qui enverrai-je, ouais. Maintenant qui marchera pour nous, ouais. Et lorsque Ésaïe répond, je répondis, me voici, envoie-moi. Et donc bon Dieu voyait Ésaïe. Maintenant, il y a l'autre texte qu'on est capable de voir tout. Ou capable de regarder côté bon Dieu qui fait référence à bon Dieu qui siégeait en conseil divin. Il y a un autre texte que vous capable de regarder, c'est 1 Roi 22. Et lorsque vous appelez dans 1 Roi 22, vous voyez bon Dieu qui siégeait en conseil. Pour qui ça me lit plusieurs passages pour nous, et c'est parce que je connais que pour quelques monde, il est capable, c'est pour la première fois, il y a autant d'expressions que bon Dieu a un conseil administratif, un conseil divin. Donc il est important pour que nous soyons capables de garder le texte en dedans contexte. Et ça, c'est épisode côté Akab blessé et dans expédition contre les Syriens. Et donc, bon Dieu d'après l'exerce son jugement. Verset 19. Et Michée dit,
Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est-à-dire que le conseil divin. Donc, c'est-à-dire que bon Dieu chita sous trône en conseil pour le délibérer. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour nous, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Alors, mon conseil là. Ouais, chaque bail avis pa yo. Ouais. Et puis, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et il dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc, on voit nos bon Dieu qui chita un conseil, ouais, et membre staff li a bail conseil. Ça va aller dire que bon Dieu, par contre, ça pour le fait, chers amis. Ça va aller dire que bon Dieu besoin de conseil dans mes mondes ça. Mais il est de la nature de Dieu pour que bon Dieu fonctionne comme ça. Ouais, c'est ça que fait bon Dieu déléguer des responsabilités à nous. Et peut-être son leçon que bon Dieu a bas nous pour le montrer nous que le salut vient dans le grand nombre des conseillers. Parce que ou besoin entourer ou de conseillers dans un certain sens. Et c'est ça que vous pouvez dans ce texte. Ça va pas dire bon Dieu besoin de conseil, mais bon Dieu fonctionner comme ça. Ouais, donc ça c'est un exemple. Et vous êtes capable de lire tout dans Job 1er, le verset 6. Lorsque bon Dieu réunit encore une fois en conseil, bah c'est ça son texte, en pile le monde capable habitué ensemble avec lui. Et pas oublier que Job, c'est le livre qui est ancien, qui existait. Job écrit avant le livre Moïse. Et donc, dans ce sens, dans la conception hébreu, il n'y a pas bien pièce problème que bon Dieu siégeait en conseil. Lorsque vous lisez et texte là, dans Job 1er, le verset 6, il dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Lorsque nous avons parlé de Satan dans le texte là, n'a parlé d'un procurateur, n'a parlé d'un monde qui a une fonction. C'est un être céleste qui a une fonction. Parce que texte ça, lorsque vous appelez dans la langue hébraïque là, il dit le Satan. Il pas dit Satan. Satan t'a pas venir tourner en nom propre à partir du Nouveau Testament. Ouais, il t'a pas les ennemi ça, il t'a pas le Satan, mais dans l'Ancien Testament, il faut plus faire référence à le Satan. OK? Parce que son fonction administrative, ou capable de dire son fonction d'accusation que le gagne. Donc, fonction pour l'examiner. Donc, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et le Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit au Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, idée que bon Dieu chita en conseil, et que vous voyez ça qui arrive. Et c'est même bagage lorsqu'on appelle dans Job 2, verset 1er, et on appelle dans Job 38, le verset 7. Un autre texte qui est intéressant encore, c'est lorsqu'on appelle dans Jérémie 23, le verset 18, et qui sont un autre texte très intéressant tout, et qui est capable de montrer l'idée de bon Dieu qui siégeait en conseil d'administration. Jérémie 23, le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour avoir écouté sa parole et qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Donc l'Éternel lit siéger en conseil. Et lorsque vous lit plus tard dans le psaume 82, le psaume 82 est même son psaume qui est extrêmement important pour ça qui concernait des éléments du conseil de Dieu qui justement t'a pral entrer en jugement, bon Dieu t'a pral juger tout simplement parce que on pas répondre à objectif et qui gagné. Ouais, verset Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, c'est-à-dire au milieu des Elohim, OK? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, des Elohim, et bon Dieu va le juger. Vous capable de lire ce texte très significatif. Nous allons parler de lui lorsque nous allons aborder le contexte Deutéronome 32, etc. Psaume 82, Deutéronome 32, c'est deux textes qui sont extrêmement importants pour vision du monde ça que tu as développé à partir de texte ça. Maintenant, lorsque vous tournez dans Ésaïe encore, ouais, lorsqu'on prend Ésaïe 40 verset 1 à 11, là ça encore on va retourner dans bon Dieu qui siégeait en conseil. Et lorsque bon Dieu a parlé, il a dit
Regardez pour moi, c'est Isaïe 40, versets 1 à 11. Et ça sont l'autre texte qui est très significatif. Je ne vais pas lire tout verset, mais on voit que son texte qui est extrêmement intéressant et pour vous-même. En verset 1 à 11, on voit que c'est bon Dieu qui a parlé ensemble avec Isaïe, l'a dit pour le conforter peuple. OK? Mais lorsqu'on lit le texte là, OK. Isaïe 40, verset 1 à 11. OK. Isaïe 40, 1 à 11. Côté texte là dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Lorsque théologien a regardé grammaire texte là, il voit que c'est pas Isaïe que texte là a parlé principalement, mais c'est, si vous voulez, un regroupement, parce que texte là, dans le sens que il formulé. Donc c'est comme si ça donne les bonnes idées de Dieu qui siégeait en conseil. Mais maintenant, lorsque moi retourne dans la première vision que Isaïe a gagné, lorsque le texte là dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? L'idée de qui enverrai-je, ou bien ouais que les suggère l'idée que bon Dieu son chef suprême. C'est pas qui enverrons-nous, parce que c'est pas plusieurs monde qui a voyé, mais c'est bon Dieu qui a voyé. Qui enverrai-je? Donc c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui a décidé. Ouais, et c'est même bagaille là, même lorsque le texte là dit, nous, dans Genèse, lorsque bon Dieu a parlé, il dit, faisons l'homme, non? Ou pral le texte après dit puis devant que c'est bon Dieu personnellement qui crée l'homme. Donc c'est pas comme si tout le monde va le mettre à la patte, tout le monde dans conseil divin va le mettre à la patte. Non, c'est bon Dieu. Ou dans le verset 26, texte là dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Lorsqu'on revient dans le verset 27, on peut dire Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme pas créé dans image et concile divin. L'homme pas créé dans image ange, l'homme créé dans l'image de Dieu. Mais tout simplement délibération ça pour le fait la à la création de l'homme, sont délibération qui fait en conseil. En conseil, bon Dieu dit que le bras fait l'homme, mais c'est en conseil bon Dieu dit on fait l'homme, mais c'est bon Dieu qui pral fait l'homme. Dans ce sens ça, même Jean bon Dieu Chita il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ouais. Et donc dans le contexte ça, l'idée texte là, il suggérait un Dieu qui est suprême. Ouais, il y a un bon Dieu qui implique conseil il implique conseil administratif mais il pas besoin de conseil yo. Ouais, même Jean le dit dans Isaïe 40 verset 14, bon Dieu pas besoin de conseil, même Jean bon Dieu pas besoin de l'homme, bon Dieu pas besoin de l'homme pour gouverner la terre. Bon Dieu est capable de gouverner la terre de par lui-même, de par son trône, il gouverner. Mais cependant, il est de sa nature pour que bon Dieu délégue et des responsabilités. Et donc chers amis, mais comment hébreu t'a comprendre l'idée que bon Dieu créé l'homme, il t'a prouvé que l'homme effectivement son couronnement création, l'homme les différents de conception que qu'on gagne dans Mésopotamie, à savoir l'homme son élément accessoire et si vous voulez au niveau de la création parce que tout simplement et son c'est à la dernière minute que Dieu a décidé de créer l'homme et à propos lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme et la femme, il a créé toute une population. Ouais, et ça a encore son autre grosse différence entre texte Moïse là et texte en Mésopotamie et en Égypte. En Mésopotamie et en Égypte, Dieu a créé toute une population à leur service et a créé en même temps. Ouais, c'est pas question de vide et certainement par une multiplication la caillou lorsqu'on vient une population ça cap multiplier ensemble, mais c'est pas deux mondes, c'est pas un couple que a créé une population. Ouais, c'est ça comme t'as dit, créé une génération spontanée. Ouais, c'est ça que vous êtes capable de dire. Et donc, dans le contexte là, on va regarder pour la différence entre Jean que Moïse présentait là et Jean que mon était capable de comprendre dans le bassin mésopotamien, côté Moïse continue à faire polémique là, présenter l'homme et présenter le comme un poème et de la part de Dieu, côté bon Dieu chita en conseil et pour le délibérer sous création l'homme et lui-même il va créer l'homme pour compte lui à son image et selon sa ressemblance. Et donc, lorsque vous regardez différence ça, vous voyez que différence là est vraiment capitale dans le sens si ou pas prendre comme ça, là difficile pour comprendre qui ça serpent ça t'a cherché dans le jardin. Qui côté serpent ça a sorti.
Ouais. Et c'est ça que nous allons regarder puis devant, lorsque nous allons étudier le chapitre 3, nous allons essayer de comprendre qui côté serpent ça. Si pas prendre la perspective que bon Dieu créé un temple qui c'est Éden, côté li habité avec, si vous voulez, coupe ça que le créé, mais avec tout d'autres êtres célestes, ou bien d'autres êtres angéliques, si vous voulez, si vous permettez l'expression. Donc, dans ce sens, ou pas besoin de comprendre qui ça c'est pour ça, tape chercher dans le jardin. Donc, il est extrêmement important pour que nous situions le texte là, en dehors d'un contexte, en sorte que nous sommes capables d'avoir une bonne compréhension de Dieu. Donc, bon Dieu fait l'homme à son image pour que le capable établir relation ensemble avec lui et relation avec tout son royaume divin ou céleste. Mais qui ça veut dire que bon Dieu crée l'homme selon image li et selon ressemblance li? C'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là.